1977, révolution dans le monde du théâtre québécois, c'est la naissance de la Ligue nationale d'improvisation. Ici Anne-Marie Dussault, bienvenue à Tout le monde en parlait. Au Québec, dans les années 70, le monde du théâtre vit lui aussi une révolution tranquille. Le Théâtre expérimental de Montréal, une toute petite troupe, invente une nouvelle forme de théâtre qui marie l'improvisation et le hockey, notre sport national. C'est la grande trouvaille. La Ligue nationale d'improvisation est née et devient rapidement un tremplin pour nos meilleurs acteurs. L'idée fait même boule de neige, elle s'étend à toutes les écoles du Québec et même bien au-delà de nos frontières, sur tous les continents. Voici donc la fabuleuse histoire d'une grande aventure théâtrale. Ces soirs de match à la Ligue nationale d'improvisation. C'était il y a 30 ans. C'était du jamais vu, du jamais entendu. Lorraine Pintal était de la toute première représentation, en 1977. Le numéro 7, Lorraine Pintal. Ça a été une soirée extraordinaire. J'en parle, j'en ai encore la chair de poule, parce que c'est des moments qui ne se répètent pas. Hein. C'est rare qu'on vit des moments d'une telle euphorie. Le comédien Robert Gravel, aujourd'hui décédé, et Yvon Leduc imaginent le concept. Associer le hockey à l'improvisation. Depuis 10 ans, les créateurs cherchaient une formule pour attirer le public. Et le numéro 3 est capitaine de l'équipe, Claude Laroche. Si on se rapporte aux années 68, c'est la même année où Tremblay est arrivé au Rideau Vert avec les Belles-Sœurs. Charlebois et Deschamps sont arrivés au 4 sous avec le Stick Show. Et puis nous autres, on est arrivés avec nos spectacles où tout à coup, évidemment, intimement liés au fait de l'improvisation, on parlait une langue qui était la langue populaire du Québec. Un auteur comme Dubé, par exemple, écrivait pas la langue populaire. Il écrivait ce qu'on pouvait appeler la langue de Radio-Canada. Cette année-là, Claude Laroche quitte l'École nationale de théâtre pour se joindre au Grand Cirque Ordinaire, troupe mythique créée par Raymond Cloutier, le grand prêtre de la création collective et de l'improvisation. Là, tu vas venir asseoir, là. Ben là, moi, ici, ta le prend plus. Parce que là, je suis plus capable de Noël, OK? Yvan Ponton et Robert Gravel sont au Conservatoire d'art dramatique. Les officiels pour cette rencontre seront messieurs Yvan Ponton, arbitre en chef. Robert, c'était un étudiant très studieux. Et puis, on ne savait pas encore trop ce qu'il avait dans la tête. Disons que l'imaginaire n'était pas encore tellement défini. Mais moi, je savais, et je pense qu'un des rapports qu'on avait ensemble, c'est que, bon, par exemple, il aimait beaucoup le baseball, il aimait beaucoup le hockey, et puis c'était pareil pour moi. Donc, on était capable de discuter là-dessus. Moi, je suis Tony Esposito. OK, Henri Richard. Oui. Mais Robert Gravel est curieux de tout. Et avec le temps, il se passionne pour les nouvelles formes de jeu. En 1974, il fonde avec d'autres le Théâtre expérimental de Montréal. Je m'appelle Morissette! Je m'appelle Morissette, tu t'en iras pas comme ça, tu vas me tuer! Celui qui associera hockey et théâtre est encore inconnu du grand public. Il est très apprécié des autres comédiens. Une personnalité complexe. C'était quelqu'un de très fragile, de souffrant. Robert physiquement avait de l'asthme, faisait de l'asthme, des allergies au froid. Je crois qu'il était très angoissé par la mort, par la maladie, c'est un solitaire, perdu dans la foule, hein? Solitaire dans la foule, là, c'est vraiment Robert Gravel. Tout son côté fêtard, épicurien, tout ça, c'était, dans le fond, pour rassembler des gens, pour être avec les gens dans une sorte de fête, mais
qui était toujours la fête du travail, la fête de la création. Alors moi, je pense que c'est un gars d'une grande générosité, d'une grande intégrité. Gravel rêve d'un type de représentation théâtrale inspiré des jeux de société qu'il passionne. Monsieur Yvon Leduc. Il y a un soir de brosse un peu. Robert a amené l'idée d'une adaptation du jeu de Monopoly en impro. Et là, de ça, on abandonnait cette idée-là. Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on va improviser, mais il va y avoir une patinoire. Et là, le setup était là. Hein. Il va y avoir une patinoire, il va y avoir 2 équipes, un organisme, c'est un maître de cérémonie. Et maintenant, mesdames et messieurs, si vous le permettez, nous allons procéder à la présentation officielle des 2 équipes. Moi, je me disais, bon, ben, il va y avoir 2 équipes, chouette, je vais pouvoir improviser. Et puis, il termine tout ça en disant, et puis, toi, tu vas être l'arbitre. Et j'avoue qu'il y a eu un moment de déception, de grande déception même, parce que tout simplement, je savais même pas qu'est-ce que l'arbitre pouvait faire dans ce jeu. Donc, ça a été la première réaction. Ensuite, j'ai commencé à travailler sur les règles du jeu et puis, bon, on sait qu'est-ce qui est arrivé par la suite. J'avais une idole d'arbitre qui était Bruce Hood et là, je suis allé chercher des choses que Bruce Hood faisait et puis, évidemment, j'ai accroché à ça tout ce que j'en savais de ce qu'était un arbitre sur la patinoire, un vrai arbitre de hockey. Mais dans le fond, là, on avait l'élément dramatique parce que tout le monde s'amuse, sauf un qui est vraiment, là, lui, là, il n'y a pas moyen de le faire rire. Il y a un qui est vraiment là pour mettre le trouble, si trouble il y a, évidemment. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, étant donné l'importance de cette partie, je vous demanderai un vote clair et précis. Sur l'improvisation, le vote! Même Robert Gravel croit que le décorum du hockey n'est qu'un artifice temporaire. Bleu, rouge, 87! Au début, je croyais que l'enrobage hockey, l'emballage hockey faisait que c'était populaire, l'aspect folklorique de la chose. Ensuite, j'ai commencé à croire que c'était un véritable jeu théâtral, un véritable happening tous les soirs. Je suis persuadé maintenant que c'est un jeu humain qui se joue à un très haut niveau mental. Il reste à convaincre les acteurs. Pas facile. Mais le hockey, c'est le hockey, bon, c'est ça. Et le théâtre, c'est autre chose. Et l'improvisation, c'est autre chose. C'est immoral de donner une claque à un spectateur pour qu'il te la lance dans la face et être payé pour ça. Il y en avait qui avaient beaucoup de réticence en disant, ben là, on n'est pas des chiens savants, on va pas se mettre après un coup de sifflet à faire n'importe quoi. Et puis là, on disait, oui, mais on fait une expérience de 4 soirs, on verra après là, si ça marche pas. Et la répétition générale est une catastrophe. C'était épouvantable, on se trompait, les gens étaient plats, pas beaucoup d'imagination, ça levait pas, des improvisations convenues, on pensait pas que les gens allaient rire aussi, alors personne ne voulait être drôle non plus. C'est après qu'on a compris que l'humour était un excellent passeport pour la LNI. Le 21 octobre 1977, il y a foule à la Maison de Beaujeu pour la première de la Ligue nationale d'improvisation. Il ne devait y avoir que 4 représentations. La LNI existe depuis plus de 30 ans. Le match de ce soir mettra aux prises l'équipe des Bleus et l'équipe des Rouges.